Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage professionnel pour la période du mois de septembre 2019. Donc ce tirage il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire et il est général. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description. Donc du coup on va attaquer ce tirage sans plus attendre, c'est parti. Ok les Verseaux, donc j'ai déjà placé la carte du travail au centre, donc pour orienter le tirage, donc nous allons regarder ce que l'on a. Ok, donc on a l'encre, le chien, le mont et le soleil. Bon bah c'est pas mal déjà que le soleil soit placé ici, c'est cool. Alors ici l'encre va nous parler alors de stabilité, d'un travail peut-être à long terme, d'un CDI, voilà, quelque chose qui est bien ancré. L'encre aussi peut nous parler, alors elle a quand même plusieurs connotations, hein, l'encre, elle peut nous parler autant d'abondance, de stabilité, d'ancrage, tout comme elle peut nous parler de blocage et de boulet, c'est-à-dire de quelque chose qui est tenu à la cheville. Bon, là en l'occurrence, j'ai envie de vous dire que pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous êtes dans un travail depuis trop longtemps, que du coup ça vous bloque, que vous avez envie peut-être d'autre chose, vous avez peut-être envie d'évoluer aussi, mais vous vous retrouvez face en tout cas à un mur, à un obstacle. Euh, il est probable aussi que vous travaillez avec un ami, ou que vous travaillez pour un ami, c'est-à-dire que c'est votre patron, ou vous travaillez avec un ami. En tout cas, il pourrait en tout cas bloquer le fait de vouloir changer les choses. Alors, cela dit, j'ai envie de dire que effectivement, si vous travaillez avec un ami, c'est vrai que ça peut un petit peu vous empêcher un petit peu de partir de cette entreprise parce que vous vous entendez bien, parce que vous rigolez bien, que c'est assez chaleureux, mais vous avez envie de quitter ce travail, mais vous n'êtes pas sûr en tout cas de ce que vous allez trouver par la suite, et voilà, ça vous pose un petit peu problème, hein. Donc vous êtes en pleine réflexion, je pense, en train de vous dire, est-ce que je quitte ce travail ou pas? On nous parle ici d'une administration, en tout cas, alors ça peut être de la télécommunication, ça peut être en lien aussi avec tout ce qui est secrétariat, euh, SAV, tout ce qui est en lien, en tout cas, derrière, je vois, en fait, derrière un bureau, ou derrière une vitre, quelque chose, en tout cas, un lien avec le public, avec des gens. Euh, Ça peut être aussi banquière, enfin, derrière un guichet, quoi. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est derrière un guichet. Euh, je vois un petit peu cette notion-là. Ok, on parle d'un contrat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que je veux comprendre ce blocage-là. Parce que le monde, c'est pareil, hein, peut avoir de connotations, ça peut être une opportunité aussi, hein. Parce que là, j'ai quand même relativement quelque chose de très positif. Euh, ouais, j'ai quelque chose d'assez positif, alors dans le sens où euh, j'ai des personnes ici, alors c'est marrant parce que j'ai des personnes, j'ai l'impression que vous allez vous mettre à votre compte. Vous êtes en train de faire des démarches, en tout cas administratives, pour vous mettre à votre compte. Vous quittez en tout cas une situation. C'est pour ça le blocage en fait. C'est vraiment en tout cas vraiment dans le blocage, mais aussi l'opportunité. Vous avez pris l'opportunité de changer quelque chose, de casser un schéma qui jusqu'à présent vous rendait heureux, mais vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de vous orienter vers quelque chose que vous aimez. Parce qu'avec le cœur, ici, on a vraiment cette notion d'y aller avec le cœur. Donc, il y a un projet que vous avez commencé, en tout cas depuis un petit moment, à mettre en place, qui va se mettre en place sur septembre. Et je pense que c'est vraiment un lien ici avec une entreprise. Je dirais même pas auto-entrepreneur, mais je dirais même une association avec quelqu'un. On me parle de documents, de signatures, ouais, de statuts. Ouais, les statuts, rédiger les statuts, il y a quelque chose comme ça en tout cas, qui va être à faire sur le mois de septembre. Bon, c'est marrant parce que je vois même une formation. Ouais, je vois même une formation. Bon, bref, ouais, j'ai une formation, j'ai un contrat.
Il y a eu beaucoup de communication, en tout cas, il y aura encore beaucoup de communication. Ouais. C'est ce qui vous a permis, certainement, en tout cas, d'obtenir ce changement d'orientation. Parce que j'ai vraiment, de toute façon, un changement d'orientation, là. Vous allez, de toute façon, vous orienter vraiment sur quelque chose que vous aimez et quelque chose qui va être abondant. Vous avez quand même un très beau jeu, quand même, les Verseaux. Alors, encartement-ci, qu'est-ce que j'ai? Ok, on va prendre la verticale. 10 de pique, 9 de pique. Ouais. 10 de cœur, 10 de carreau. C'est quoi ce délire? Bon, alors, il y a quand même, dans les aspects négatifs, on a en tout cas un mauvais présage. On sent en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui nous met mal. Un 10 de pique, 9 de pique, c'est les mauvais présages, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très sympa de ce qui va arriver. Ça peut être une dépression, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une séparation sentimentale aussi. Euh, mais derrière, j'ai le 10 de cœur et le 10 de carreau. Donc ce qui veut dire en fait que là, il y a un grand changement qui va s'opérer. Ça me fait 3 10. J'en ai que 3. Ouais. J'ai 3 10, donc il y a quand même un grand changement qui va se faire. Mais alors là, le 10 de cœur, le 10 de carreau, on nous parle de déménagement, de changement de contrat, d'un tournant majeur, en tout cas dans votre vie générale, c'est-à-dire tout domaine confondu. On parle aussi avec le 10 de cœur d'un changement sentimental. Euh, alors là, il y a deux notions, 10 de cœur, 10 de carreau. 10 de cœur peut nous parler d'un déménagement dans la même commune où vous êtes déjà, d'accord? Même commune, même ville, peu importe. Mais le 10 de carreau peut aussi parler de déménagement hors région. Donc, il y en a pour certains qui vont qui vont déménager mais autour de chez eux, d'autres qui vont déménager bien plus loin. J'ai une réussite et un succès avec l'as de carreau et le roi de l'as de carreau, l'as de trèfle, pardon, 10 de cœur, roi de carreau. Ici, on parle d'un succès et d'une réussite concernant des changements sur le plan du professionnel, mais surtout sur l'aspect chef d'entreprise, parce qu'ici, on a un roi de carreau, donc j'ai un chef d'entreprise qui débute quelque chose de nouveau. Il y a des nouveaux contrats. Pour des chefs d'entreprise, vous allez signer des nouveaux contrats, vous allez signer des nouvelles choses. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent aussi. Des bonnes nouvelles qui vont vous apporter de la joie. Pour certains, il y a une dame de pique. Donc, une dame de pique 8 de trèfle. Si on me parle d'une jeune femme brune, probablement divorcée ou veuve, qui pourrait en tout cas vous apporter des nouvelles inattendues. Non, j'ai une personne qui vient vous annoncer qu'elle se sépare, d'accord. Qui va soit être, pas qu'elle se sépare, soit elle va vous annoncer qu'elle est veuve, soit elle va vous annoncer qu'elle divorce. En tout cas, c'est quelque chose peut-être en lien avec quelqu'un de votre famille. 6 de pique, on nous parle ici de chance. 6 de pique, 6... Putain. Je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. J'ai dit 6 de pisse, non mais alors. 6 de pique, pardon. Le 6 de pique, as de carreau, roi de carreau, on parle ici, le 6 de pique, c'est une carte de chance et d'opportunité. On nous parle d'opportunité sur quelque chose qu'on attend depuis un petit moment, un contrat, pour les chefs d'entreprise bien sûr. Bon, on va prendre un message des archanges avant que je dise trop de conneries, parce que quand j'arrive pas à sortir les mots, je dis de la merde, totalement de la merde. Un message pour les Verseaux aussi. Ok, la dame d'Ariel, donc qui représente la reine de Denis. Et en haut de deck, on a le 4 de Gabriel, c'est le 4 de bâton. Alors, la dame d'Ariel, les mots-clés, donc mature, à l'esprit pratique, généreux, heureux.
Le message, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Alors, la reine de denier, elle va représenter euh, la stabilité, d'accord? Elle va représenter la stabilité, l'ancrage euh, et la sûreté surtout. Et il y a quelque chose du domaine de la longévité quand même avec la reine de denier parce que euh, c'est les acquis. Alors on a obtenu ces acquis en fait par la force du travail et on peut se reposer sur nos acquis. Ici, on pourrait me parler vraiment pour des personnes qui rentrent effectivement à la retraite. D'accord. C'est peut-être que vous arrivez au stade où c'est bon, vous avez accompli tout ce que vous aviez à accomplir sur le plan professionnel et vous allez pouvoir en tout cas vous reposer. Pour d'autres, la dame d'Ariel va représenter l'aspect chef d'entreprise aussi, hein, d'accord? Une femme chef d'entreprise, euh, une gérante, une manager, une responsable, une dirigeante. Voilà, ça peut être en tout cas tous ces domaines-là. Et au deck, on a le 4 de Gabriel, donc c'est le 4 de bâton. Donc le message vous dit, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Euh, le 4 aussi de bâton, c'est l'harmonie, c'est la stabilité, c'est la famille, c'est le bien-être à la maison. Donc il y a quelque chose en tout cas au niveau d'une structure qui réussit ici, hein. Pour moi, c'est plutôt les chefs d'entreprise, j'ai l'impression. Mais c'est aussi, ça peut être l'aspect aussi vraiment à la maison, pour ceux qui travaillent de la maison. En tout cas, vous allez trouver une stabilité. Voilà les Verseaux, donc eh ben, écoutez, on se retrouve donc pour le tirage sentimental. Et puis bah, sur ce, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre, bonne rentrée à tout le monde, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye bye.